faire aller bien. Moi, ça va bien. Lundi, on va regarder la scène de Vrem, qui est incroyable, pas si vous connaissiez. Mais elle est incroyable. Alors, je vais faire comme ça, vous voyez bien. On va commencer avec la première vidéo. Je ne vais pas dire le titre parce que moi, on peut me faire mal. Dans la vie, on peut aimer qui on veut, sauf les enfants. Je dis ça en tant qu'homme, majeur, vacciné, 19 ans, toutes ses dents, célibataire, libre comme l'air. Mais bon, il y a quand même des gens, parfois, qui aiment les enfants. Et ça, c'est vraiment pas nice. Je vais vous raconter la fois où j'en ai croisé un, mais déjà, je me demandais, vous pensez que c'est profondément ancré en eux, ou il y en a déjà qui se sont dit « Ah, putain, elle est jolie celle-là ». Putain, j'ai une grosse merde anormale dégénérée, je vais aller voir un psy pour guérir. Et qui sont allés genre d'eux-mêmes, sans prendre un coup de pression de la police. Bah si c'est le cas, GG, hein, cette volonté de guérir prouve votre humanité. Les autres, vous n'êtes rien de plus que des animaux. Voilà, je vous le dis gentiment. Voilà, mais je vous le dis, vous êtes des animaux. Et animaux, quand le livre Tous les pour un espoirs de ce défenseur. domaine qu'on entend, je suis persuadé qu'ils sont plus nombreux qu'on le pense. Et qu'au moins une personne que j'ai eue dans ma classe entre la 6e et la terminale, statistiquement, finira par kiffer les gosses. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Hein. Mon anecdote s'est passée quand j'étais en 4e, j'avais 12 ans. Tout commence un soir où ma mère va dîner chez des amis. À l'époque, elle prenait des babysitters sur un site spécial. Pas uniquement pour moi, hein, j'étais assez grande. Mais j'ai une petite sœur, je vous rappelle. Bref, ce soir-là, le mec arrive. Ambiance lugubre. Un grand piqué habillé comme un croque-mort et coiffé comme un serpent. Ma mère part. On dîne et pendant le dîner il fait des petites devinettes nulles à chier et je me suis même dit sur le moment ma théorie c'est qu'il me testait pour voir comment je réagissais face à l'envie de connaître une réponse. Vous verrez après pourquoi. Après le dîner, on regarde un film et vient le moment d'aller dormir. Moi j'avais le droit de lire jusqu'à 23h et à 22h... Oh dodo, il est l'heure d'aller au lit. Hein? Il me reste une heure, chef. Qu'est-ce que je raconte? Non, il est l'heure d'aller faire dodo, il est tard. Et il reste planté là, debout, comme un piqué, l'air bien forceur pour que je dorme. Et à un moment, j'ai commis l'erreur de lui demander si je pouvais lire un peu plus. Oui. Regarde, je suis au milieu de mon Picsou, les rapetous, ils ont tout volé à ce pauvre Picsou et... Oui, il y a peut-être un moyen pour que tu puisses lire un petit peu plus. Ah ouais, c'est quoi? Je sais pas. Hein? Il est bête ou quoi, lui? Bah si, lâche le steak. Tu promets de pas le dire à tes parents? Bah ouais, vas-y. Non, je te fais pas confiance. Oh, arrête de faire ta princesse, dis-moi ce que tu as à me dire. Et là, comme si c'était pas déjà assez chelou, il commence à avoir des mimiques graves. On y arrive. Tu fais quoi quand t'as chaud? Hein? Quand tu dors que t'as trop chaud, tu fais quoi? Bah, je dors. Torse nu à la limite. Et quand t'as vraiment très très chaud... On regarde bien ce mec, parce que quand il va se rendre compte que le type en face de lui voulait le voir tout nu, voilà sa réaction. Il est sérieux là? Allez, get out. Ouais, je vais dormir finalement. Nicolas. À ce moment-là, je réalisais toujours pas vraiment la dinguerie qu'il venait de me demander. J'étais juste focus sur mon Picsou, donc quand il est parti, je suis allé chercher une lampe torche pour le terminer. Et il est revenu. T'as pris quoi? Hein, moi? Bon, rien, ouais. Et moi, ce que t'as pris? Bon, il a beaucoup insisté, j'ai fini par lui rendre la lampe torche. Et après coup, j'ai réalisé qu'il avait dû flipper sa mère à l'idée que ce soit un téléphone que j'ai pris. Bref, je dors très, voire même trop tranquillement. Et le lendemain, ma mère me demande si tout s'est bien passé. Ouais, nickel, y a eu aucune galère. Juste à un moment, j'ai cru comprendre qu'il voulait me voir à poil, mais tranquille, j'ai du mal à comprendre. Elle me demande de lui raconter et au fur et à mesure que j'avance dans l'histoire, je me rends compte moi-même de la folie qui s'est passée. Et j'ai eu un peu honte de pas m'être plus inquiété que ça pour ma soeur qui était à l'autre bout de l'appartement, sans défense. Mais heureusement, il s'est rien passé. Et après un passage au QG de la maréchaussée, il paraît qu'on lui a mis un coup de pression au téléphone. C'est tout.
Et en même temps, je comprends, c'est vrai qu'il s'est rien passé de concret, mais bon, il faut quand même se rendre compte que ce mec, il était inscrit et bien noté sur un site de babysitting, il faisait des camps scouts, des colos de vacances, la totale. Comme à chaque fois, dans ce genre d'histoire, il y a certainement plein de victimes qui ont jamais osé parler, ou alors qui se sont juste pas rendu compte que c'était pas normal. Parlez-en, c'est très important. Et évidemment, courage à toutes ces personnes pour qui ça s'est moins bien terminé que pour ma soeur et moi. On a créé un serveur Discord communautaire avec plein d'autres potes animateurs. N'hésitez pas à le rejoindre, il est dans la description. C'est la fin de la vidéo. J'espère qu'on avait aimé. Là, regardez. Bah, au revoir.